Bonjour Alexandre, tout de suite. Bonjour François. Bonjour Alexandre, je vous ai coupé. C'est l'heure du journal des sports, donc, et on commence avec le 7e tour de la Coupe de France en football. Première affiche, vendredi soir, les Herbiers étaient opposés à Avranches au stade Massabielle. Et oui, c'est ça, une division d'écart entre les deux clubs, puisqu'Avranches, on le sait, est une équipe confirmée du championnat national, mais on le sait, il en faut bien plus aussi pour les Herbiers, qui sont bien habitués au parcours en coupe. Les Vendéens en rouge, les Normands sont en bleu, et les premières occasions sont pour les visiteurs, mais manque de précision. 22e minute, les Manchots ont le ballon en contre-attaque. Danny Jean est bien servi, ouvre son pied pour tromper Théo Hamelin. Avranches ouvre le score, donc 1-0. Les hommes de Laurent David vont réagir dans la foulée. Coup franc excentré de Pierre Lavenant. On pense alors que c'est au fond, mais non, le ballon est passé juste au-dessus de la lucarne. La plus grosse occasion sera ensuite pour Jérémy Billy, mais ce dernier ouvre trop son pied. Avranches mène donc 1-0 à la pause. Au sortir des vestiaires, les Normands vont avoir l'occasion du break, mais Hamelin s'impose à chaque fois. Sur coup franc, le VHF est tout près de recoller, mais le portier adverse détourne au dernier moment. Et puis 78e minute, Valentin Rémy, entré en jeu, va délivrer les siens, frappe du droit des 25 mètres. Pleine lucarne, un but splendide, les Vendéens recollent. Un but partout, Massabielle pousse, et 4 minutes plus tard, Billy est à la passe pour Rémy qui vient signer un doublé. Le VHF a retourné ce match en quelques minutes et mène 2-1. Les Avranchais jetteront leur dernière cartouche dans la bataille, mais Hamelin reste solide avec aussi la baraka. Victoire 2-1 des joueurs de Laurent David qui seront au 8e tour. Le coach Bretet était interrogé par Thibaut Grasset. Je suis fier d'eux parce qu'on a bien construit notre match. Et je pense que c'est pas illogique que l'on gagne. On fait une bonne première mi-temps. On a été pris sur 2-3 transitions. C'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. On était dans le vrai, on avançait bien, on se créait des occasions. J'ai un groupe qui lâche pas. Donc ils ont continué, ils ont accéléré. On a mis l'adversaire sous pression. Les changements aussi ont fait du bien, notamment Val, bien sûr, mais parce qu'il a marqué, mais pas que lui. Je crois qu'ils ont tous apporté quelque chose. Et on a été là chercher. Ça s'est joué en 2 minutes, 3 minutes peut-être. Mais voilà, ça fait partie du jeu et ça montre que moralement, ils ont été très solide et très fort. On poursuit avec ce qui était la seconde affiche du 7e tour en Vendée samedi soir. La France d'Esnay Football accueillait Libourne. Et cette fois, 3 divisions d'écart entre les deux formations. Esnay évolue en régional 2, Libourne en national 2, 2 équipes en forme. Les Agésinates sont invaincus en championnat. Les Libournais sont co-leaders de N2. Et bien, la très grosse occasion de cette première période, on l'a vu, elle est pour Quentin Pajot qui bute sur le portier libournais. 0-0 à la pause, mais le match s'emballe au retour des vestiaires. Au duel, Quentin Pajot se défait de son vis-à-vis et manque de peu d'ouvrir la marque. 66e minute, Libourne à l'attaque. Thomas Hersault ne sort pas bien le ballon. Couteri en profite. 1-0 pour les visiteurs, mais Esnay ne va pas lâcher. 86e, Barangé au coup franc. Le gardien adverse se manque, on peut le dire, et les Vendéens égalisent. Un partout, effusion de joie au stade municipal d'Esnay. La rambarde métallique du stade n'y résiste pas d'ailleurs. Esnay tient peut-être un exploit. On est dans le temps additionnel. Libourne a le ballon. Anthony Castera esselé, et bien s'en sort. Ça termine au fond. Teddy Richard est bien trop court. Les espoirs à Agésinat sont douchés. Pourtant, les Vendéens auront la balle d'égalisation dans la foulée, mais Esnay est défait 2-1 et sort au 7e tour de cette Coupe de France. Philippe Guillotot, le coach, retenait surtout le positif, propos recueillis par Thibaut Grasset. On savait que ça allait se dérouler comme ça. On avait fait une équipe un système relativement défensif. On savait qu'on allait accuser le coup pas mal. On s'est rendu compte qu'on n'était quand même pas si ridicule que ça. Aujourd'hui, ça fait quand même dans notre parcours, on a battu 2 R1. On a battu, là on a rivalisé avec une N2, même si c'était compliqué. Tout le monde a pris du plaisir. Et ce qu'il faut retenir, c'est l'image que la FAF a laissée et a donnée aujourd'hui est représentative du football amateur vendéen. Et c'est ce que j'ai dit aux gars, il faut sortir fier. Déçu, il faut digérer, il faut être fier de ce qu'on a fait. Puis avant de passer à la suite, François, quelques images de basket quand même, vous l'avez peut-être suivi. Hier après-midi sur TV Vendée, La Roche-Vendée Basket recevait Bourges pour la 7e journée de Ligue féminine et le RVBC a longtemps tenu tête aux dauphins du championnat, irréprochable en défense dans le premier quart-temps. Les joueuses de Manu Body ont vu leur avance fondre petit à petit dans la rencontre, menée de 2 longueurs à la pause, 27-25. Les Tigresses n'arriveront ensuite pas à contenir les assauts répétés des Berruyères. Bourges va dérouler son basket et s'imposer 71-53. Prochain rendez-vous pour La Roche, c'est dès mercredi soir aux Oudéry en Eurocup, ce sera face à Istanbul. On reste à La Roche-sur-Yon, Alexandre, pour du tennis. Le tennis en Antionnès disputé hier après-midi, la 3e journée de Pro A chez les dames. Réception de Boulogne-Billancourt pour le TEY, 2 équipes co-leaders de leur poule, et à l'issue des 4 simples, les Lyonnaises sont menées 3-1. Seul Théo Gravouille permet à La Roche de prendre un point avant les doubles que l'on voit ici sur le papier. L'affiche pouvait paraître déséquilibrée, le club parisien ayant notamment fait le déplacement avec la jeune pépite russe Mira Andreeva, 16 ans et 45
5e joueuse mondiale, associée en double à une autre joueuse d'expérience. La paire boulonnaise s'impose ici, vous le voyez, face à Marine Parto et Satya Vikeri. Dans l'autre double, Théo Gravouille et Magali Kempen l'emporteront face à la seconde paire parisienne. Résultat final, le TEY s'incline 4-2. Je vous propose d'écouter le capitaine de cette équipe, Mathieu Incourt. C'était après la rencontre. Déçu, un peu déçu on va dire. On n'était pas loin d'accrocher le match nul, notamment avec Magali qui perd au super tie-break. Ils perdent le deuxième set 7-6. Leur équipe 1 en double très très fort avec la jeune Andreeva qui est 50e mondiale en simple à peine, avec une joueuse d'expérience, Zvonareva. Sur papier c'était l'équipe la plus forte, mais on a failli les accrocher, on leur a fait peur je pense, et puis voilà, on n'était pas loin de faire le match nul et peut-être voir plus. Et on poursuit avec du hand. Alexandre, du côté de Pouzauges, on jouait samedi soir la 10e journée de National 1 masculine. Le PVHB recevait Rennes. Le PVHB qui avait enfin lancé sa saison le week-end dernier voulait enchaîner à domicile, salle de l'Étoile. Les hommes de Steve Berger vont pourtant mal débuter cette rencontre avec 3 buts encaissés d'entrée de jeu. Les Pouzeugais vont ensuite progressivement se remettre à l'endroit dans cette première période. Après un quart d'heure, les deux équipes sont au coude à coude, 9 partout. Les Vendéens vont ensuite lentement perdre le fil et de nouveau se faire distancer avant la pause. Rennes mène au score 18-14 à l'issue des 30 premières minutes. Le début de deuxième n'est pas meilleur pour les locaux, mais le PVHB reste proche des Bretons. 18-21 aux abords des 20 dernières minutes, mais en face les Rennais ne lâchent pas et vont accentuer leur avance. Plus 5, plus 6 et jusqu'à plus 8 alors qu'il ne reste que 5 minutes à jouer. Les Pouzeugais ne reviendront pas, défaite 33-25 et surtout le PVHB ne gagne toujours pas à domicile, reste bon dernier de sa poule. La réaction du coach Pouzeugais, Steve Berger, c'était au micro de Sandrine Pelletier. On avait fait un pas en avant la semaine passée à Cesson en gagnant et en faisant un match plutôt cohérent. Et ce soir, on fait 2 pas en arrière. On perd, notre défaite est logique. On n'a pas été cohérent dans l'ensemble du match, que ce soit défensivement, offensivement. L'objectif, c'était de confirmer qu'on était capable de mieux jouer et en fait, on fait tout l'inverse ce soir. Donc, très, très déçu de ce match. Et puis avant de se quitter, je voulais vous proposer également quelques images d'équitation puisque ce week-end se déroulait le jumping des Pays de la Loire. C'était à suivre du côté des Herbiers. Hier dimanche au parc équestre du Bocage se déroulait l'épreuve phare du concours. Ici le saut d'obstacle à 1,35 m. Au total tout au long du week-end, ce sont près de 500 cavaliers qui se sont retrouvés sur les différentes épreuves. Et pour tout savoir, je vous donne rendez-vous dès ce soir dans 85 chrono, 18h45. Nous reviendrons sur ce jumping mais aussi sur tous les autres résultats sportifs du week-end avec également des images de la Martinique puisque les arrivées continuent de s'échelonner sur la Transat Jacques Vabre.